Imaginez-vous face à un mur vivant, d'acier et de chair, qui vous surpasse en nombre à 25 contre 1. Ce n'est pas une légende spartiate. C'est la réalité à laquelle furent confrontés 12 000 légionnaires romains épuisés face à un quart de million de soldats du plus puissant empire d'Orient. Tout expert militaire vous dirait que ce n'est pas une bataille, mais un suicide garanti. La mathématique de la guerre hurlait qu'ils n'avaient aucune chance. Mais ce qui s'est produit ce jour maudit du 6 octobre a brisé la logique de l'histoire. Comment se fait-il que le grand roi des rois, à la tête d'une armée de chars d'assaut vivants, ait fini la journée en arrachant sa couronne de terreur pour la jeter dans la boue afin de sauver sa peau? Pourquoi un général romain, ayant entamé cette guerre comme une vendetta personnelle et criminelle contre la volonté du Sénat, a-t-il ordonné à ses soldats de ne pas tirer, mais de frapper la cavalerie d'élite à l'endroit le plus honteux et le plus vulnérable? Et le plus incroyable, pourquoi cette victoire grandiose et impossible, où les pertes ennemies se comptèrent par centaines de milliers, s'est-elle soldée pour les vainqueurs non par un triomphe, mais par une scandaleuse mutinerie de millionnaires, où les propres soldats du général lui rirent au nez? Préparez-vous. Nous plongeons dans une histoire d'arrogance fatale, d'avidité démente et de génie tactique qui a transformé une mort certaine en légende. Regardez jusqu'au bout, le dénouement de ce drame sera plus tranchant que n'importe quel glaive romain. Imaginez une scène qui défie toute logique de survie. Vous êtes dans une vallée où l'air tremble de chaleur, dominée par les murs de Tigranocertes, une ville bâtie non pour la vie, mais pour la vanité. Les murs s'élèvent à 50 coudées. Dans les écuries derrière ces remparts se trouvent des trésors capables d'acheter la moitié du Sénat romain et des armes capables d'anéantir n'importe quelle armée d'Occident. Et maintenant, baissez le regard. Dans la poussière, au pied de ce colosse, se tient une poignée d'hommes. Leurs tuniques sont imprégnées de la sueur et de la boue de semaines de marche. Leurs sandales sont usées par les pierres des plateaux arméniens, et leurs boucliers ressemblent à de misérables éclats de bois face à la tempête qui approche. Ce n'est pas une armée d'invasion, ce sont des suicidaires. Vers la fin de l'année 69 avant notre ère, alors que les vents d'automne commençaient déjà à refroidir les pierres brûlantes d'Asie, l'histoire se figea dans un moment de déséquilibre parfait et grotesque. D'un côté, Tigrane II le Grand, roi des rois, maître d'un empire s'étendant de la Caspienne à la Méditerranée. De l'autre, Lucius Licinius Lucullus et ses 12 000 légionnaires fatigués. 12 000 contre une armada qui, selon les estimations les plus modestes, dépassait les 250 000 hommes. Les mathématiques de la guerre hurlaient que la bataille serait finie avant même d'avoir commencé. Ce n'était pas une partie d'échecs, c'était le moment où la fourmi décidait de défier l'éléphant. Et l'éléphant ne remarqua même pas immédiatement la menace. Auriez-vous risqué la vie de 15 000 hommes pour une chance illusoire d'immortalité? Ou auriez-vous qualifié cela de folie, digne de la cour martiale? Regardez cette scène à travers les yeux de ceux qui se tenaient sur les remparts. Pour la noblesse arménienne, ce qui se passait en bas n'était pas une guerre, mais une représentation théâtrale, une farce. Tigrane, vêtu de pourpre et coiffé d'une tiare ornée de pierres précieuses, regardait le camp romain avec une curiosité dédaigneuse. Autour de lui se pressaient des flatteurs, des philosophes grecs parasites et des rois vassaux, chacun rivalisant d'esprit pour ridiculiser ces barbares arrogants venus de l'Ouest. L'empire de Tigrane était un colosse ivre de sa propre grandeur. Quelques jours plus tôt, le premier messager ayant osé annoncer au roi l'approche de Lucullus avait été décapité sur le champ. Tigrane ne voulait pas entendre de mauvaises nouvelles. Tous avaient retenu cette leçon sanglante. Il ne fallait dire au roi que ce qui flattait son oreille. Et maintenant, regardant les misérables cohortes en contrebas, Tigrane prononça une phrase qui entrera dans l'histoire
comme l'étalon de l'arrogance fatale. Il plissa les yeux, pointa un doigt couvert de bagues vers les rangs romains et lança paresseusement à ses généraux. S'ils viennent en ambassadeurs, ils sont nombreux. S'ils viennent en ennemis, ils sont bien peu. Le rire de la suite résonna contre les murs de pierre. C'était une sentence. Cette phrase résumait toute l'essence du despotisme oriental de l'époque. La certitude que la quantité l'emporte toujours sur la qualité, que l'or est plus solide que le fer, et que la grandeur se mesure à la hauteur du trône. Tigrane ne voyait pas devant lui une meute de loups prête à mordre à la gorge, mais un troupeau de brebis égarées. Il ordonna non pas simplement d'écraser les Romains, mais de les capturer vivants, comme des esclaves en fuite. Ses généraux se partageaient déjà le butin, se disputaient pour savoir à qui reviendrait la tente de Lucullus, et pariaient sur le nombre de minutes que tiendraient ces fous. Mais descendons des remparts vers le sol, dans la poussière épaisse et étouffante du camp romain. Ici, personne ne riait. Ici, régnait au silence rompu, seulement par le bruit des pierres à aiguiser sur les glaives et les ordres secs des centurions. Les légionnaires comprenaient leur situation mieux que quiconque. C'étaient des vétérans, les mules de Marius, passés par les hachoirs des guerres civiles et des campagnes interminables. Ils savaient compter. Ils voyaient l'horizon noircir sous l'afflux des forces ennemies. Une mer d'acier et de chair. Des dizaines de milliers de cataphractaires, des cavaliers entièrement caparaçonnés d'armure, se mettaient en ordre de bataille, et la terre tremblait sous le poids de leurs chevaux. La peur dans le camp romain était palpable. Elle avait un goût de pièces de cuivre dans la bouche. Mais ce n'était pas cette terreur panique qui pousse à jeter les armes et à fuir. C'était la peur froide et professionnelle d'hommes qui savent que la mort est au seuil, mais qu'ils ont encore un travail à faire. Ils regardaient leur général. Lucullus ne prononçait pas de discours enflammés sur le patriotisme. Il n'invoquait pas les dieux de Rome, qui étaient bien trop loin. Il marchait parmi les tentes, avec le calme glacial d'un chirurgien se préparant à une opération complexe. Lucullus était une anomalie pour son temps. Aristocrate, gourmet, intellectuel, connaisseur de la philosophie grecque, il aurait dû être dans sa villa à discuter de Platon. Au lieu de cela, il avait mené ses hommes au cœur d'une Asie hostile, violant les ordres directs du Sénat, franchissant les limites du permis et du bon sens. C'était un joueur qui avait misé non seulement sa carrière et sa vie, mais aussi le sort de toute la politique orientale de Rome. Ses soldats le détestaient pour sa discipline de fer, mais croyaient en son génie. Ou plutôt, ils n'avaient tout simplement pas le choix. Derrière eux se dressaient des centaines de kilomètres de montagnes hostiles, devant eux, un mur de boucliers. Le seul chemin vers la maison passait par le cadavre de l'armée ennemie. Tandis que Tigrane, dans sa tente, savourait son vin et l'anticipation d'une chasse facile, discutant des détails de son triomphe, Lucullus traçait déjà un plan d'attaque dans le sable. Il voyait ce que le roi des rois ne remarquait pas du haut de sa grandeur. Il ne voyait pas un mur uni de puissances ennemies, mais un patchwork de tribus disparates, de mercenaires et de paysans enrôlés de force qui ne comprenaient pas la langue les uns des autres. Il voyait un géant aux pieds d'argile. La tension dans l'air était dense, comme avant un orage. Les Romains vérifiaient les sangles de leurs armures, ajustaient les fixations de leurs boucliers. Chacun comprenait. Le jour de demain les rendrait plus riches que des rois, ou les transformerait en pâture pour les vautours. Il n'y avait pas de troisième issue. Et pendant que Tigrane riait en contemplant ces innombrables régiments, il ne remarqua pas l'étincelle qui brilla dans les yeux du général romain. Ce n'était pas l'éclat de la peur, c'était l'éclat du chasseur qui a enfin fait sortir la bête de sa tanière. Lucullus savait,
Les rires sur les murs de Tigranocerte feraient bientôt place aux cris, et la poussière soulevée par les sabots de la cavalerie royale deviendrait le linceul de l'Empire. L'histoire préparait une leçon cruelle pour Tigrane. Mais pour l'instant, le roi ne voyait que la poussière à ses pieds, sans se douter que c'est précisément de cette poussière que naîtrait sa perte. Pour comprendre la nature de cette folie, il faut rembobiner le film. Il faut s'éloigner des murs de Tigranocerte et regarder une carte qui aurait fait saigner du nez n'importe quel stratège sensé à Rome. Ce qui avait mené les Romains dans cette vallée de la mort n'était ni un ordre du Sénat, ni une nécessité stratégique de la République. C'était l'obsession d'un seul homme. C'était la vendetta personnelle de Lucius Licinius Lucullus, transformée en la plus grande aventure du siècle. Imaginez un chien de chasse qui a pris une piste. La piste d'un vieux renard rusé, Mithridate VI Eupator, roi du pont. Ce même roi poison qui avait été le cauchemar de Rome pendant des décennies. Un fantôme disparaissant dans le brouillard chaque fois que les légions resserraient l'étau. Lucullus l'avait traqué pendant des années. Il avait gagné des batailles, pris des villes, coulé des flottes, mais Mithridate s'échappait toujours, ne laissant derrière lui que terre brûlée et cadavres. Et voilà qu'au moment où la guerre semblait finie, le vieux renard avait plongé dans la tanière de l'ours. Il s'était enfui en Arménie, chez son gendre Tigrane le Grand. Tout autre général se serait arrêté à la frontière. Le fleuve Euphrate n'était pas seulement un obstacle d'eau, c'était une ligne rouge. Au-delà commençait un autre monde, un empire monstrueux dont les dimensions ne suscitaient à Rome que des légendes effrayantes. Lucullus n'avait pas l'autorisation pour cette guerre. Le Sénat, cette assemblée de vieillards prudents en toge blanche, assis à des milliers de kilomètres de là, exigeait la stabilité, pas un nouveau bain de sang au bout du monde. L'invasion de l'Arménie était un suicide juridique. Si Lucullus perdait, son nom serait maudit et sa lignée effacée de l'histoire. Mais s'il gagnait sans ordre, Rome ne pardonne pas aux héros qui deviennent trop indépendants. Pourtant, Lucullus franchit l'Euphrate comme s'il s'agissait d'un ruisseau dans son jardin. Il ne viola pas seulement un ordre, il lança un défi à la logique même de l'Empire. Imaginez ce moment. 12 000 fantassins et une poignée de cavaliers pénètrent sur le territoire d'un État capable de lever une armée 20 fois plus grande. Ce n'était pas une invasion au sens classique, c'était un raid suicidaire. Lucullus comprenait ce que les stratèges de cabinet à Rome ne saisissaient pas. On ne combat pas un colosse comme l'Empire de Tigrane selon les règles. On ne peut pas mener une guerre de position, on ne peut pas prendre fort après fort. On se ferait simplement écraser par la masse. La seule chance était de pousser le colosse à la faute. Il fallait le provoquer. Lui faire croire qu'il n'avait pas face à lui un ennemi dangereux, mais une proie insolente et insignifiante. Lucullus utilisa son armée comme un appât vivant, fait de chair et de fer. Toute cette marche à travers les montagnes, tout ce siège de Tigranocerte était un bluff gigantesque. Lucullus faisait tout pour paraître faible, vulnérable, fou. Il narguait Tigrane. Il pillait ses villages, brûlait ses palais. Il s'approcha de sa capitale favorite, que le roi bâtissait comme un monument à lui-même, et commença à creuser des fossés. C'était un crachat au visage d'une divinité. Le calcul psychologique était impeccable, mais monstrueusement risqué. Lucullus pariait que l'orgueil de Tigrane serait plus fort que sa prudence, que le roi des rois n'attendrait pas le rassemblement de toutes ses forces, n'écouterait pas ses conseillers avisés, mais se jetterait personnellement pour écraser l'insolent et laver l'insulte dans le sang. C'était une partie de poker où la vie d'une légion entière était en jeu. Auriez-vous pris ce risque? Auriez-vous tout misé, sachant que vos soldats grognaient déjà, que vos officiers se tapotaient la tempe, et qu'à Rome, vos ennemis politiques aiguisaient déjà leurs couteaux,
prêt à vous accuser d'abus de pouvoir. Regardez cela avec les yeux d'un légionnaire marchant sur les routes rocailleuses d'Arménie. Il ne connaissait pas la haute stratégie. Il ne voyait que la poussière infinie, ne ressentait que la faim et le froid des nuits en montagne. Il marchait vers nulle part. La discipline tenait par la peur et l'inertie, mais l'air sentait déjà la mutinerie. Les soldats chuchotaient près des feux, qu'on les menait à l'abattoir pour les ambitions d'un seul homme. Ils avaient raison. Lucullus les utilisait comme des jetons sur une table. C'était un joueur froid. Il savait que Tigrane mordrait à l'hameçon. Il savait que l'immense armée arménienne était un monstre maladroit, impossible à diriger. Il devait les attirer dans la plaine, les forcer à accepter le combat à ses conditions, tant qu'ils croiraient dicter les leurs. Et voilà qu'après des mois de poursuites épuisantes, le piège se referma. Mais pas sur celui que tout le monde attendait. Quand l'horizon noircit sous la cavalerie arménienne, beaucoup dans le camp romain pensèrent que le chasseur était devenu le gibier. Le plan avait trop bien fonctionné. Tigrane était là. Il avait amené avec lui une force capable de réduire les Romains en poussière simplement en leur marchant dessus. Le pari de Lucullus atteignait son point culminant. L'appât avait été avalé, mais la ligne risquait de rompre sous le poids du poisson. Au moment où les éclaireurs romains virent l'éclat des armures de l'avant-garde de Tigrane, l'histoire retint son souffle. C'était le moment de vérité pour Lucius Licinius. Toute son éducation, tous ses livres grecs, toutes ses victoires passées se condensaient en un seul point. Il n'était plus possible de reculer, impossible de négocier. Il ne restait qu'une chose: prouver que l'audace d'un solitaire est plus forte que l'inertie d'un empire. Ou mourir, laissant ses os blanchir en terre étrangère comme un avertissement à tous les futurs aventuriers. L'obsession du chasseur l'avait mené dans la tanière de la bête, et la porte s'était refermée derrière lui avec un bruit sourd et funèbre. Le silence dans le camp romain fit place à un grondement semblable à celui d'un tremblement de terre imminent. Si nous parlions précédemment d'un piège refermé, il est temps d'examiner son mécanisme de l'intérieur. Imaginez que vous êtes dans un étau géant. Le métal touche déjà votre peau et la vis commence à tourner. Derrière les légionnaires se dressaient les murs de Tigranocertes, sur lesquels la garnison, encouragée par l'arrivée de son roi, préparait déjà une sortie. C'était l'enclume. Et de front, barrant l'horizon, s'avançait l'armée de Tigrane. C'était le marteau. Et Lucullus, avec ses misérables légions, devait jouer le rôle du morceau de fer mou sur le point d'être aplati en une feuille sanglante. La situation n'était pas seulement mauvaise, elle était catastrophique selon tous les manuels de tactique militaire. Les officiers d'état-major, des hommes ayant traversé le feu et l'eau, regardaient leur commandant avec une terreur non dissimulée. Ils n'avaient qu'une seule issue raisonnable, dictée par l'instinct de conservation: abandonner le siège, brûler les bagages et fuir dans les montagnes, en espérant que la cavalerie arménienne s'enliserait dans les cols. Rester dans la vallée, avec l'ennemi devant et derrière, signifiait une mort certaine. L'air dans la tente du conseil était vicié par l'odeur de la peur et des corps sales. L'un des légats rappela d'une voix tremblante que nous étions le 6 octobre. Cette date fit taire même les centurions les plus cyniques. Le 6 octobre est un jour noir dans le calendrier romain. L'anniversaire de la bataille d'Arosio, où les tribus germaniques avaient anéanti 2 armées romaines, massacrant 80 000 hommes. C'était un jour de deuil, un jour où les dieux se détournent de Rome, un jour où il est interdit d'entreprendre quoi que ce soit d'important, et à plus forte raison, une bataille. La superstition des légionnaires était une force tangible, aussi réelle qu'un bouclier ou un glaive. Les soldats chuchotaient que Lucullus était maudit, qu'il les menait en enfer
le jour le plus inapproprié de l'année. Mais Lucullus ne serait pas lui-même s'il laissait la peur ou les présages guider ses décisions. Il regarda ses officiers paniqués avec le regard d'un homme qui voit quelque chose d'invisible aux autres. Au lieu d'une prière ou d'un ordre de retraite, il prononça des mots qui sonnèrent comme un sacrilège, mais qui sauvèrent le moral de l'armée de l'effondrement total. « Je rendrai ce jour heureux pour les Romains », lança-t-il avec ce sourire arrogant pour lequel il était tant haï au Sénat et tant craint par ses ennemis. À cet instant, il prit une décision qui le fit passer définitivement de la catégorie des généraux à celle des fous. Au lieu de rassembler toutes ses forces en un point pour se défendre, il ordonna de diviser l'armée. Oui, vous avez bien entendu. Ayant déjà des forces dérisoires, il décida de les disperser. Il laissa 6000 soldats sous le commandement de Murena pour continuer le siège de Tigranocertes, afin d'empêcher la garnison de frapper dans le dos. Et lui-même, avec le reste, pensez-y, une poignée d'hommes, moins de 10 000, fit volte-face vers l'océan des troupes de Tigrane. C'était l'équivalent d'essayer d'arrêter un tsunami avec un seau percé. La manœuvre commença. Les colonnes romaines s'ébranlèrent, non pas à l'attaque, mais sur le côté, vers la rivière. Depuis les hauts murs de Tigranocertes et les collines où l'armée de Tigrane était positionnée, cela ressemblait à une pathétique tentative de fuite. Les Arméniens commencèrent à huer. Tigrane, observant cette fuite honteuse depuis son trône d'or, faillit tomber de rire. Il se tourna vers ses conseillers et dit « Vous voyez, les lions romains se sont transformés en lièvres à la simple vue de mon ombre. » Il lui semblait que la bataille était déjà gagnée sans le moindre coup. Il voyait le dos de ses ennemis, et ce spectacle l'enivrait plus que le vin. Mais le roi se trompait. Il regardait, mais ne voyait pas. Les Romains ne fuyaient pas. Ils effectuaient une manœuvre tactique complexe juste sous le nez de l'ennemi. Lucullus les menait vers le seul gué de la rivière qui permettait non seulement de s'éloigner, mais de prendre l'armée arménienne de flanc. C'était le mouvement d'un prédateur faisant une fausse attaque pour forcer sa proie à exposer sa gorge. Les légionnaires marchaient en silence, serrant leurs pilumes de leurs doigts blanchis. Ils sentaient dans leur dos le rire méprisant de centaines de milliers d'ennemis. Mais ils faisaient confiance à leur commandant. Ou, plus probablement, ils le craignaient plus que la mort. Lorsque l'avant-garde de Lucullus entra dans l'eau froide de la rivière, le courant menaçait de les renverser, mais la discipline de fer maintint les rangs. Les éclaboussures volaient de tous côtés, se mêlant à la poussière. Et ce n'est que lorsque la première cohorte sortit sur l'autre rive, et au lieu de se dissoudre dans les montagnes, commença à se déployer en ordre de bataille face à l'ennemi, que le rire dans le camp de Tigrane commença à s'estomper. Le sourire s'effaça du visage du roi des rois. Il réalisa soudain que ces fous ne s'enfuyaient pas. Ils marchaient sur lui. Imaginez ce moment de bascule psychologique. L'énorme et lourde machine de l'armée arménienne, détendue, sûre d'une victoire facile, réalise soudain que la victime est passée à l'attaque. La confusion gagna les rangs. Les commandants criaient des ordres contradictoires. Les conducteurs de chars tentaient de faire pivoter leurs chevaux dans la cohue. L'infanterie se piétinait. L'effet de surprise fut absolu. Lucullus avait transformé sa faiblesse, son infériorité numérique, en avantage. Sa petite armée était maniable comme du mercure, tandis que l'armée géante de Tigrane ressemblait à une baleine échouée, incapable de tourner la tête. L'atmosphère changea instantanément. Au lieu de la claustrophobie et du désespoir, une détermination froide et féroce régnait désormais dans les rangs romains. Ils avaient franchi le Rubicon de leur peur avant même d'entrer dans l'eau de la vraie rivière. Maintenant, debout sur la rive humide, s'étant coupé toute retraite, chaque légionnaire comprenait. Le seul chemin vers la vie
passait à travers les rangs de ceux qui, une minute plus tôt, riaient d'eux. Le marteau s'était figé en l'air, n'ayant pas eu le temps de frapper, car l'enclume avait soudain disparu pour se transformer elle-même en lame pointée vers le cœur. La bataille, qui devait être un massacre d'innocents, se transformait en quelque chose défiant l'entendement. La terre commença à vibrer. Ce n'était pas une métaphore. De l'autre côté, se remettant du premier choc, la principale force de frappe de l'Orient commençait à prendre de l'élan. La marée d'acier s'était mise en mouvement. Mais les Romains ne regardaient plus en arrière. Lucullus, trempé jusqu'à la taille, se tenait devant les rangs et pointait son épée non pas vers les hordes ennemies, mais vers un point précis de la carte du combat que lui seul avait remarqué. Le piège ne s'était pas refermé. Il avait été dynamité de l'intérieur par la bravoure insensée d'un homme refusant de croire à l'inéluctabilité de la défaite. La terre ne vibrait pas seulement, elle gémissait. Si vous vous êtes déjà tenu sur un quai alors qu'un lourd train de marchandises passe à toute vitesse, multipliez cette sensation par 1000 et ajoutez-y la terreur animale de savoir que ce train fonce droit sur vous. Les Romains, venant de traverser la rivière, se figèrent. Le regard de chaque légionnaire était rivé au centre de la formation ennemie, où se déployait un spectacle capable de paralyser la volonté du vétéran le plus endurci. Ce n'était pas simplement un ennemi qui s'avançait vers eux. C'était une catastrophe géologique cuirassée de fer. C'étaient les cataphractaires. 17 000 cavaliers. Imaginez ce nombre. 17 000 chars vivants de l'Antiquité. Alors que la cavalerie romaine était légère et maniable, les cataphractaires arméniens représentaient le sommet technologique de l'ingénierie militaire orientale. Le cavalier, comme le cheval, était entièrement recouvert d'une armure d'écailles ou de plaques. Pas 1 centimètre de chair exposée. À la place des visages, des masques de fer figés dans un rictus éternel et sans émotion. C'était fait non seulement pour la protection, mais aussi pour priver l'ennemi d'espoir. Vous ne combattez pas des hommes, vous combattez des machines de destruction sans âme. Ressentez ce poids. Chaque cavalier portait sur lui des dizaines de kilos de métal. Leurs chevaux, des races spécialement sélectionnées, puissants comme des taureaux, respiraient lourdement sous le poids de l'armure. Et ce sang rauque et humide, s'échappant de milliers de naseaux, couvrait même le cliquetis des armes. Quand cette masse s'ébranlait, elle ne galopait pas, elle coulait, comme de la lave en fusion, lentement, mais inéluctablement. Arrêter une attaque frontale de cataphractaires avec une formation d'infanterie était physiquement impossible. C'était de la physique simple. La masse multipliée par l'accélération transformait n'importe quel mur de bouclier en petit bois, et les hommes derrière en poussière sanglante. Les légionnaires serraient leurs pilumes, les célèbres javelots romains capables de percer tous les boucliers. Mais là, en regardant ce mur scintillant au soleil, ils comprenaient la vanité de leurs armes. Où frapper? Dans le cou de fer du cheval? Dans la poitrine d'acier du cavalier? Le pilume rebondirait simplement, ou se briserait sans faire de mal. Et en réponse, ce ne seraient pas des javelots qui voleraient. L'arme principale du cataphractaire était une lance extra longue, le kontos. Longue de 4 mètres, épaisse comme le bras d'un enfant, elle transperçait 2, voire 3 hommes de part en part, comme une aiguille traverse le tissu. Les Romains savaient, si cette avalanche d'acier prenait de l'élan, la bataille serait finie en quelques minutes. Ils seraient simplement piétinés dans l'argile d'Arménie, avec leurs aigles, leurs ambitions et leur histoire. Dans les rangs de l'infanterie romaine, flottait une odeur lourde et poisseuse de peur. Ce n'était pas cette peur pleine d'adrénaline qui fait bouillir le sang avant la mêlée. C'était l'horreur froide des condamnés. Les vétérans qui avaient ri au nez de la mort en Espagne et en Gaule se sentaient maintenant comme des fourmis face à une botte suspendue. Ils se tournaient vers leur centurion, cherchant de l'assurance, mais voyaient dans leurs yeux
la même compréhension. Il n'y a pas de parade contre une telle force. 17 000 monstres blindés s'apprêtaient à prendre leur élan. Tigrane le Grand regardait cela avec triomphe. Pour lui, les cataphractaires étaient l'argument absolu dans tout conflit. C'était sa fierté, son arme nucléaire. Il avait dépensé des montagnes d'or pour créer cette élite. Ansel ne siégeait pas de simples mercenaires, mais la fleur de l'aristocratie arménienne. Des hommes qui, depuis l'enfance, n'avaient appris qu'une chose: tuer en restant invulnérables. Le roi savait que les Romains avaient peur. Il avait vu leurs lignes vaciller. Il ne lui fallait qu'une chose: donner le signal de l'attaque, et le champ de bataille se transformerait en boucherie. Il imaginait déjà comment les sabots de fer briseraient les crânes romains, mettant un point final à l'histoire de l'audacieux Lucullus. Mais dans cette machine de mort parfaite, il y avait un défaut. Un défaut énorme et fatal que ne voyait ni Tigrane, aveuglé par l'éclat de ses armures, ni ses généraux, habitués à combattre des adversaires plus simples. Les cataphractaires n'étaient terrifiants qu'en mouvement, et seulement de face. Comme un requin qui meurt s'il s'arrête, la cavalerie lourde était otage de son inertie. Il leur fallait de l'élan. Il leur fallait de l'espace. Et surtout, ils étaient presque aveugles dans leurs masques de fer, et maladroits comme des barges chargées dans un canal étroit. Le son des trompettes déchira l'air. Le signal de l'attaque fut donné. 17 000 lances s'abaissèrent à l'horizontale, formant une forêt de dards mortels. La terre trembla sous le premier choc des sabots. Lentement, comme à contre-cœur, la vague d'acier commença à prendre de la vitesse. À chaque pas, le grondement augmentait, se transformant en un fracas assourdissant. Les légionnaires resserrèrent instinctivement leurs boucliers, bien qu'ils comprissent que cela ne les sauverait pas. Ils se préparèrent à mourir en maudissant le fou Lucullus qui les avait menés à cet abattoir. Cependant, Lucullus lui-même ne regardait pas les cataphractaires. Alors que tous les autres, ses soldats comme ses ennemis, étaient hypnotisés par l'approche de la mort d'acier, son regard, perçant et froid, scannait le terrain. Il ne cherchait pas le salut. Il cherchait une erreur, et il la trouva. Son attention fut attirée non par l'éclat des armures, mais par un étrange vide derrière les rangs de la cavalerie ennemie. Là où aurait dû se trouver un soutien fiable ou une réserve, se dressait une colline solitaire. Une colline ordinaire, sans rien de remarquable, couverte d'herbes sèches. Mais pour l'œil d'un génie tactique, cette colline brillait plus fort qu'un phare. C'était la clé. Tandis que l'avalanche d'acier, prenant une inertie mortelle, roulait vers le centre romain, Lucullus comprit que Tigrane avait commis une erreur de débutant. Le roi avait tellement cru en la puissance de sa cavalerie qu'il avait oublié d'assurer ses arrières. Il avait laissé la hauteur dominante vide. Cette colline surplombait directement la nuque des cavaliers blindés. Celui qui tenait cette colline tenait la situation. Une nouvelle image du combat se forma instantanément dans l'esprit de Lucullus. La peur disparut, laissant place à un calcul glacial. Il avait quelques minutes avant que son armée ne soit écrasée. Mais maintenant, il savait où planter le scalpel pour tuer le géant. Et tandis que les légionnaires se préparaient à accepter la mort, leur général voyait déjà le chemin vers la victoire la plus impossible de l'histoire de Rome. Un chemin qui commençait par une course folle contre la mort vers cette hauteur oubliée de tous. Pendant que 17 000 cavaliers cuirassés entamaient leur course, menaçant de transformer les légions romaines en bouillies sanglantes, un moment de silence absolu survint sur le champ de bataille. Pas un silence réel, acoustique, le vacarme y était à briser les tympans, mais un silence intellectuel,
dans la tête d'un seul homme. Lucius Licinius Lucullus cessa d'entendre le cliquetis du métal et les cris des commandants. Son monde s'était rétréci à un seul point géographique, à la colline. Ce n'était pas juste une élévation, c'était la colline chauve, comme l'appelleront plus tard les historiens. En pente douce, facile à gravir, dominant directement les arrières de la cavalerie lourde arménienne. Dans n'importe quelle académie militaire du monde, de Sparte à West Point, un cadet laissant une telle position inoccupée recevrait une mauvaise note et serait renvoyé avec honte. La maîtrise de la hauteur est un axiome de la guerre. C'est la gravité travaillant pour vous. C'est la possibilité de voir l'ennemi comme dans la paume de sa main et de le frapper de haut en bas, amplifiant le coup par l'inertie de la chute. Mais Tigrane le Grand, aveuglé par l'éclat de ses armures et le nombre de son armée, avait simplement ignoré cette colline. Pour lui, la guerre était un choc de masse, un coup frontal, une démonstration de force. Il ne regardait pas la carte, il se regardait dans un miroir. Et cette cécité narcissique devint sa sentence. Lucullus évalua instantanément le cadeau du destin. Il comprit qu'il n'avait pas devant lui une simple colline, mais la clé des portes de l'Empire. Si les Romains parvenaient à occuper ce sommet avant que les cataphractaires ne s'enfoncent dans leurs rangs, toute la géométrie de la bataille serait renversée. La cavalerie lourde ennemie se retrouverait piégée. Devant, l'infanterie romaine, et d'en haut, directement dans les dos et les nuques non protégées, s'abattrait le coup d'un détachement d'assaut. Mais il n'y avait pas de temps pour la réflexion. L'aiguille des secondes de l'histoire tournait à une vitesse folle. C'était une course. Qui serait le plus rapide? Les cavaliers blindés maladroits prenant de l'élan dans la plaine, ou les fantassins romains légers courant vers le sommet? Soldats, nous vaincrons aujourd'hui. Ce cri de Lucullus, rapporté par les chroniqueurs, n'était pas de la bravade. C'était un constat. À cet instant, l'aristocrate quinquagénaire, habitué aux coussins moelleux et aux vins exquis, s'élança comme un jeune athlète. Il prit personnellement la tête de 2 cohortes manipulares, des bretteurs d'élite qui comprenaient leur général à demi-mot. Imaginez cette image. Le général romain courant devant ses soldats, grimpant sur les pierres et l'herbe sèche, suffocant dans la poussière, mais ne s'arrêtant pas une seconde. Il savait que s'il s'arrêtait, s'il montrait l'ombre d'un doute, le moral de l'armée s'effondrerait sous les sabots de la cavalerie ennemie. C'était une marche forcée démente. Les Romains légers, ayant jeté tout le superflu, couraient une course contre la mort. Leurs poumons brûlaient comme des soufflets de forge, les muscles de leurs jambes étaient saisis de crampes, mais ils voyaient le dos de leur commandant et couraient derrière lui. Ils montaient de plus en plus haut, et à chaque mètre d'ascension, la peur reculait. Parce que lorsque vous regardez l'ennemi de bas en haut, il semble être un géant cachant le ciel. Mais quand vous le regardez de haut en bas, il se transforme en cible. Tigrane, observant la bataille depuis son trône d'or, ne comprit d'abord même pas ce qui se passait. Il vit de l'agitation sur le flanc, vit une partie des Romains se détacher de la masse principale et courir quelque part. Ils fuient, ils essaient de se cacher dans les montagnes, pensa peut-être le roi. Et cette pensée endormit définitivement sa vigilance. Il était si sûr que les Romains étaient la victime qu'il ne pouvait concevoir l'idée de leur agression. Il voyait ce qu'il voulait voir, la panique et la fuite. En réalité, il regardait comment on levait le poignard pour le frapper sous l'omoplate. Et voilà enfin le sommet. Les Romains, respirant lourdement, débouchèrent sur le plateau de la colline. La poussière retomba, et devant eux s'ouvrit un tableau qui aurait coupé le souffle à n'importe quel tacticien. En bas, à quelques centaines de pas seulement, s'étendait une mer de dos cuirassé. Les cataphractaires, ne se doutant de rien,
continuaient leur mouvement lent et inexorable vers l'avant, se préparant à écraser le centre romain. Ils étaient totalement concentrés sur ce qui se passait devant leur nez. Leurs arrières étaient ouverts. Leurs coups, non protégés par les lourds casques à l'arrière, étaient ouverts. Leurs chevaux, vulnérables et craintifs, étaient offerts. Lucullus, essuyant la sueur de son front, se retourna vers ses hommes. Dans ses yeux, il n'y avait plus la tension du joueur faisant sa mise. Il y avait l'éclat froid du bourreau qui a déjà levé la hache. Les soldats, qui une minute plus tôt tremblaient de terreur devant le mur d'acier, souriaient maintenant d'un air prédateur. Ils voyaient la vulnérabilité des monstres invincibles. Le mythe de l'invulnérabilité des cataphractaires s'était effondré dans leurs esprits avant même le premier coup d'épée. Ils comprirent, ces statues de fer en bas n'étaient pas des dieux de la guerre, mais des conserves qu'on avait simplement oublié d'ouvrir. L'air au sommet de la colline était pur et transparent, contrairement à l'enfer poussiéreux d'en bas. Ici, en hauteur, Lucullus se sentit non seulement général, mais metteur en scène, réécrivant la fin de la tragédie. Il leva son épée, pointant vers le bas, vers les dos étincelants des ennemis. Pas de longs discours, pas d'invocation grandiloquente à Jupiter, juste un geste, compréhensible dans toutes les langues du monde. Prenez-les. L'illumination du génie, ayant remarqué une seule et unique erreur dans le plan parfait de l'ennemi, s'était transformée en condamnation. La chance d'une sur 1 million avait fonctionné. La course contre la montre était gagnée. Il ne restait plus qu'à déclencher l'avalanche. Et cette avalanche n'était pas faite de pierre, mais d'acier romain, de rage et d'une supériorité tactique qui, ce jour-là, valait plus que tout l'or de l'Asie. Ce qui se produisit dans les minutes suivantes peut difficilement être appelé une bataille au sens classique du terme. Les manuels d'histoire parlent de combat et de manœuvre, mais ceux qui se tenaient sur cette colline savaient que ce n'était pas une bataille. C'était une opération chirurgicale menée au hachoir de boucher. Lucullus donna un ordre qui allait à l'encontre de la tradition séculaire de la guerre romaine. « Ne lancez pas les pilums !» Ce cri se transmit le long de la chaîne des centurions. Habituellement, l'attaque romaine commençait par une pluie de lourds javelots, brisant les boucliers et les rangs. Mais ici, cela aurait été une erreur. Le javelot pouvait rebondir sur le dos cuirassé du cataphractaire ou simplement se planter dans le sol. Non, il fallait un autre outil. Au corps à corps, frappez aux jambes, coupez les jarrets. Tel fut l'ordre. Ce n'était pas un ordre pour des soldats, mais pour des saboteurs. Les Romains devaient descendre et frapper à l'endroit le plus vulnérable, le plus honteux de la cavalerie invincible, aux cuisses et aux tibias des chevaux. L'armure des cataphractaires était une merveille de forge, mais elle ne pouvait pas tout couvrir. Les jambes des chevaux, portant des tonnes de poids vifs et de fer, restaient découvertes pour la mobilité. C'est là, dans les tissus mous et les tendons, que Lucullus dirigea la pointe de son attaque. L'infanterie romaine dévala la pente non pas en rang ordonné, mais comme une avalanche de prédateurs. Ils ne criaient pas « Pour Rome !» Ils gardaient leur souffle pour frapper. Imaginez l'horreur des rangs arrière de la cavalerie arménienne lorsqu'ils entendirent derrière eux non pas le piétinement familier de leur renfort, mais le cliquetis étranger et sec des sandales et le sifflement des malédictions latines. Les cavaliers tentèrent de se retourner, et là, la physique, impitoyable et cynique, entra en jeu. Faire pivoter un cheval cuirassé dans une formation serrée, épaule contre épaule, avec des milliers d'autres statues de fer identiques, est impossible. Les cataphractaires se retrouvèrent otages de leur propre puissance. Ils étaient coincés. Ils étaient comme des tortues que l'on a retournées sur le dos. Les Romains percutèrent leurs arrières sans aucune pitié. Les glaives, épées courtes idéales pour la cohue,
travaillèrent comme les aiguilles d'un tailleur fou. Un coup sous le genou du cheval, et l'animal géant s'effondre au sol dans un hurlement sauvage, entraînant son cavalier avec lui. Un cavalier en lourde armure tombé de cheval n'est plus un guerrier. C'est un tas de métal impuissant, incapable de se relever sans aide extérieure. Ils se débattaient dans la poussière, essayant d'atteindre leurs épées, mais les Romains les enjambaient simplement, poursuivant leur travail sanglant, ou les achevaient d'un coup de miséricordia, la dague de miséricorde, dans la fente du casque. L'effet domino dont rêvait Lucullus dépassa les espérances les plus folles. La panique est un virus, et dans une formation serrée, elle se propage plus vite que la peste. Les chevaux, fous de douleur et de l'odeur du sang, cessèrent d'obéir aux rênes. Ils commencèrent à faire des écarts. Mais où fuir? Derrière, les Romains. Sur les côtés, leurs propres camarades. Il ne restait qu'un chemin, vers l'avant, droit sur leur propre infanterie, qui se tenait devant la cavalerie et attendait l'ordre d'attaquer. Et c'est là que se produisit ce qui transforma une défaite militaire en catastrophe humanitaire. La marée d'acier, destinée à balayer les Romains, déferla sur l'armée arménienne. 17 000 cavaliers blindés, ayant perdu le contrôle, percutèrent le dos de leurs propres fantassins. Ce fut un hachoir créé non par l'arme ennemie, mais par la propre bêtise et la peur. Les lourds chevaux piétinaient les hommes, les renversaient de leurs poitrails, brisaient les os. Les fantassins de Tigrane, une minute plus tôt sûrs de la victoire, virent soudain la mort foncer sur eux avec les visages de leurs propres protecteurs. Les cris d'horreur couvrirent tous les autres sons. La formation s'effrita instantanément. L'infanterie arménienne, composée de dizaines de tribus différentes, ne comprenait pas ce qui se passait. « Trahison !» hurlaient les uns. « Les Romains nous ont encerclés !» criaient les autres. Personne ne distinguait l'ami de l'ennemi. Dans les nuages d'une poussière jaune et épaisse, soulevée par des milliers de sabots, commença un massacre désordonné. Les siens tuaient les siens, tentant de se frayer un chemin vers le salut. Les chars de fer de Tigrane écrasaient l'élite de sa propre armée, transformant les ordres de bataille en bouillies sanglantes. Du haut de la colline, Lucullus observait ce chaos avec la satisfaction froide de l'architecte voyant s'effondrer le bâtiment dans les fondations duquel il a placé de la dynamite. Il n'eut même pas besoin d'engager le gros de ses forces. L'ennemi se tuait lui-même. La grande armée d'Orient dévorait sa propre queue. C'était le triomphe de l'intelligence sur la force brute, de la tactique sur la masse. Un coup de scalpel précis dans un nœud nerveux, et le corps gigantesque de l'Empire fut pris de convulsions, s'anéantissant lui-même. Les légionnaires au centre, qui se préparaient à mourir sous les sabots, regardaient maintenant avec stupeur le mur ennemi s'effriter sous leurs yeux, sans même les avoir approchés à moins de 100 pas. Ils ne voyaient pas une attaque, mais une fuite. Ils voyaient l'orgueil de l'Asie se vautrer dans la boue. Les cavaliers valant plus que leur poids en or imploraient pitié, incapables de se dégager de sous les carcasses de leurs chevaux. L'air s'emplit non du fracas héroïque des épées, mais du bruit écœurant des os qui se brisent et des hurlements de dizaines de milliers d'hommes écrasés par leurs propres ambitions. Le piège n'avait pas seulement fonctionné, il s'était transformé en tombeau pour une armée qui, le matin même, se croyait immortelle. Ce qui suivit la panique des cataphractaires peut difficilement être appelé une guerre au sens habituel. La guerre a des règles, un rythme de coups et de parades. Il y a, finalement, une sorte de noblesse perverse du duel. Ici, rien de tel. La bataille s'était terminée au moment où le premier glaive romain s'était enfoncé dans la croupe d'un cheval arménien. La chasse commença. La battue la plus massive et la plus sanglante de l'histoire antique. Les cohortes romaines, jusqu'alors en défense, rompirent les rangs et avancèrent. Elles marchaient non comme des soldats prenant d'assaut des fortifications, mais comme des moissonneurs entrant dans un champ où les épis dépassent la taille humaine. Sauf qu'au lieu de blé, ils avaient devant eux
une mer d'hommes désorientés et terrifiés, coincés dans une bousculade mortelle. Regardez ce tableau d'en haut, avec les yeux des dieux qui, sans doute, se sont détournés de Tigrane ce jour-là. La vallée s'était transformée en un organisme unique de douleur. L'immense armée, comptant des centaines de milliers d'hommes, ne pouvait ni combattre ni fuir. Ils étaient trop nombreux. Les rangs arrière, ne comprenant pas ce qui se passait devant, continuaient de pousser, précipitant ceux de devant droit sur les glaives romains. C'était le paradoxe de l'espace. Le plus grand avantage de Tigrane, son nombre, devint son tombeau. Les légionnaires n'avaient même pas besoin de chercher l'ennemi. Ils taillaient et puisaient mécaniquement, méthodiquement, avec l'efficacité de bouchers à l'abattoir. L'air devint épais et ferreux de l'odeur du sang, mêlé à la poussière. Et le roi des rois? Où était celui qui, le matin encore, riait des vagabonds romains? Tigrane II le Grand fuyait. Et il ne fuyait pas comme un monarque battant en retraite avec dignité pour regrouper ses forces. Il fuyait comme un voleur surpris sur le lieu du crime. Les témoins de ces événements ont décrit une scène digne de devenir l'épitaphe de toute tyrannie. À un moment donné, se frayant un chemin à travers la foule de ses propres gardes du corps paniqués, le roi arracha de sa tête sa tiare, symbole du pouvoir divin, orné de soie blanche et de joyaux, valant le prix d'une ville entière. Pourquoi fit-il cela? Pour sauver sa vie. La couronne sur sa tête faisait de lui une cible. Dans ce chaos, n'importe quel cavalier romain, voyant l'éclat de l'or royal, aurait tout risqué pour obtenir la tête du roi. Et ainsi, la plus grande relique de l'Orient vola dans la poussière de la route, sous les pieds des soldats en fuite, piétinée dans la boue avec la grandeur de l'Empire. Ce geste, renoncer à son nom pour survivre, était plus éloquent que 1000 mots. Tigrane choisit la vie de fugitif, laissant son honneur traîner dans la poussière des plateaux arméniens. Son fils, qui reçut le diadème des mains de son père, ne fit que sangloter, comprenant que ce don était désormais une malédiction. Mais la catastrophe sur le terrain n'était que la moitié de la tragédie. Sur les murs de Tigranosserte se jouait un autre drame. Les mercenaires grecs, les habitants déplacés de force et les captifs qui composaient la garnison de la ville observaient la déroute avec une horreur laissant place à la jubilation malveillante. Ils voyaient l'armée, invincible, fondre comme de la cire sur le feu. Ils voyaient leur maître jeter sa couronne. Et dans leur tête, un interrupteur invisible bascula. La peur de Tigrane, qui les tenait en soumission depuis des années, disparut. Et quand la peur du tyran disparaît, il ne reste que la haine. Manco, le commandant de la garnison, fidèle à Tigrane, tenta de rétablir l'ordre, mais il était trop tard. Une émeute éclata dans la ville. C'était le soulèvement de l'espoir. Les Grecs sur les murs commencèrent à agiter leurs manteaux, faisant signe aux Romains. « Venez ici, nous sommes avec vous !» criait-il dans le pur dialecte de l'Hellade, que Lucullus comprenait mieux que bien des sénateurs. Le massacre commença dans la ville. Les mercenaires attaquèrent les soldats fidèles au roi, s'emparant des tours et des portes. Et voici le point culminant de la journée. Les immenses portes de Tigranosserte, bardées de bronze, qui auraient dû résister à des mois de siège, commencèrent à s'ouvrir lentement. Non sous les coups de bélier, mais de l'intérieur. Le grincement des gonds sonna comme le glas de l'Empire d'Arménie. La ville ne se rendit pas à la force des armes, mais à la force du moment. Les légionnaires de Muréna, laissés pour le blocus, s'engouffrèrent à l'intérieur, ne croyant pas à leur chance. Ils n'eurent pas à escalader les murs sous la poix bouillante. On leur avait simplement ouvert la porte de la trésorerie du monde. Au soir, quand le soleil commença à se coucher derrière les montagnes, peignant le ciel d'une couleur rappelant effroyablement ce qui recouvrait le sol, tout était fini.
Les pertes romaines se comptaient par dizaines. Certaines sources parlent de 5 tués et 100 blessés, ce qui semble incroyable, mais confirmé par l'absence totale de résistance sérieuse. Les pertes arméniennes défiaient tout calcul. On parlait de 100 000 fantassins tués et de la quasi-totalité de la cavalerie. Mais les chiffres sont une statistique sèche. La réalité était plus terrible. La vallée était jonchée de corps si densément que les Romains ne marchaient pas sur le sol, mais sur les ennemis tombés. Les légionnaires se tenaient au milieu de cet apocalypse, appuyés sur leurs boucliers ensanglantés, incapables de réaliser l'ampleur de ce qui s'était passé. Ils venaient d'anéantir une superpuissance. En un jour, sans perte. Cela ressemblait à un rêve, à une intervention divine, mais sous leurs pieds craquaient non pas des fantômes, mais des colliers en or arrachés aux aristocrates morts. Tigranocerte, la ville bâtie pour la gloire, gisait désormais à leurs pieds, ouverte au pillage. Et dans les yeux des soldats, encore tout récemment pleins de la peur de la mort, commença à s'allumer un nouveau feu. Ce n'était pas le feu de la bravoure, c'était l'éclat jaune et fiévreux de l'avidité. Ils regardaient les montagnes d'or, les tissus inestimables, les entrepôts regorgeant de biens, et comprenaient, ils étaient désormais les maîtres du monde. Et cette compréhension, née dans le sang et la poussière de la victoire, devint le début de la fin, non pour l'ennemi, mais pour la discipline romaine elle-même. Lucullus, regardant ses soldats triomphants, ressentit peut-être pour la première fois une pointe d'inquiétude. Vaincre l'ennemi s'était avéré plus facile que de survivre à cette victoire. Imaginez une armée vaincue non par l'épée ennemie, ni par la faim ou la peste. Elle a été vaincue par le jackpot. Après le pillage de Tigranocerte, le camp romain cessa d'être un objet militaire pour devenir une bourse itinérante. Les bergers d'hier du Latium et les vétérans des taudis de Subur découvrirent soudain que leurs havresacs étaient plus lourds que leurs boucliers. Chaque légionnaire ayant survécu à ce carnage possédait désormais une fortune qui aurait suffi à acheter un domaine, un vignoble et une dizaine d'esclaves. Et à ce moment, une chimie se produisit dans leur tête, irréversible comme la rouille. Un soldat aux poches vides se bat pour survivre et devenir riche. Un soldat aux poches bourrées d'or se bat à contre-cœur. Il a désormais un problème de conservation du capital. Il ne veut plus risquer son coup, car ce coup a désormais quelque chose à perdre. Et la nature, comme pour se moquer du triomphe de Lucullus, commença à serrer la vis. L'hiver de l'année 68 avant notre ère arriva. Le plateau arménien n'est pas l'Italie ensoleillée, c'est un enfer glacé, où le vent coupe le visage comme un rasoir et où l'eau dans les gourdes se change en pierre en une heure. Lucullus, fidèle à sa logique de chien de chasse, exigeait l'impossible. Il voulait aller plus loin, vers le nord, vers Artaxata, la seconde capitale de l'Arménie, où, selon les rumeurs, se cachait Mithridate, pas encore achevé. Pour Lucullus, la guerre était une équation mathématique qu'il fallait résoudre jusqu'au bout. Laisser l'ennemi en vie signifiait rayer tout ce qui avait été fait. Il voyait la carte, le stratège pensait à l'échelle des continents. Mais ses soldats ne voyaient que leurs doigts gelés et l'or qui les tirait vers le sol. Le conflit mûrissait lentement, comme un abcès. D'abord, ce furent des murmures. Près des feux, on ne parlait pas de la gloire de Rome, mais du fait que Lucullus était devenu fou. Il veut conquérir le monde entier pour lui-même et nous laisser nos os dans la neige, chuchotaient les vétérans. C'étaient les fameux Fimbriens, des soldats à la réputation sulfureuse qui avaient déjà trahi leur commandant par le passé. Ils connaissaient leurs droits, et ils savaient que sans eux, le grand général n'était qu'un vieillard vêtu de pourpre. La discipline qui avait tenu les légions lors de la bataille de Tigranocerte fondit plus vite que la première neige. Et vint le moment de vérité.
pas sur le champ de bataille, mais au rassemblement du matin. Lucullus donna l'ordre de marcher. Les trompettes sonnèrent le signal. Mais personne ne bougea. Silence. Juste le sifflement du vent et les ébrouements des chevaux. Imaginez ce son. Le son du silence de milliers d'hommes armés disant « non » à leur commandant sans desserrer les lèvres. C'est plus effrayant que n'importe quel cri de guerre. C'était la mutinerie des millionnaires, la grève de la corporation de production de mort la plus prospère. Lucullus, l'homme qui d'un seul regard envoyait des cohortes à la mort, se retrouva soudain impuissant. Il descendit de cheval. Lui, aristocrate de la 10e génération, consulaire, vainqueur de rois, alla vers le peuple. Les historiens décrivent une scène qui fait physiquement mal. Le grand général allait de tente en tente. Il ne menaçait pas d'exécution. On ne peut exécuter toute une armée. Il suppliait. Il saisissait les soldats par les mains, les appelait par leur nom, leur rappelait l'honneur, Rome, le fait que la victoire était si proche. Il pleurait. Des larmes d'impuissance coulaient sur le visage de l'homme qui avait brisé un empire. Et les soldats? Ils le regardaient avec le calme cynique de gens qui savent que le marché du travail est de leur côté. Certains se détournaient, d'autres riaient. Et l'un des vétérans fit un geste devenu le symbole de l'effondrement de la carrière de Lucullus. Il sortit sa bourse vide, bien que tous sussent que sa ceinture craquait sous le butin, la jeta aux pieds du général et dit « Si tu as tant besoin de cette guerre, Lucullus, vas-y et bats-toi toi-même. Tu es bien le seul à t'enrichir avec ça. » C'était un coup de poignard, non dans le cœur, mais dans l'âme. Il l'accusait d'avidité, lui qui leur donnait tous les trophées. Mais la logique de la foule est impitoyable. Pour les légionnaires, Lucullus était l'incarnation d'un système qui utilise leur sang pour construire les villas des autres. Ils voyaient partir vers Rome des convois d'œuvres d'art pour la collection personnelle du général et considéraient que leur part n'était que de misérables miettes, même si ces miettes faisaient d'eux des hommes riches. Le fossé entre l'attente d'état-major et le feu des soldats était devenu infranchissable. La campagne était brisée, non par la stratégie ennemie, mais par la fatigue du métal. Lucullus se tenait au milieu du camp enneigé, entouré d'hommes qui le méprisaient et comprenaient qu'il avait perdu. Il avait gagné toutes les batailles, mais perdu la guerre de la loyauté. Il dut donner un ordre humiliant, faire demi-tour, vers le sud, vers la chaleur, loin de Mithridate, loin de la victoire finale. L'armée exulta, comme si elle avait remporté une autre victoire, ne comprenant pas que par son refus, elle venait de signer la condamnation de son commandant. La nouvelle de cette mutinerie vola vers Rome plus vite que le vent. Pour les ennemis de Lucullus au Sénat, c'était un cadeau du ciel. « Regardez !» criait-il des tribunes. « Il ne peut même pas diriger ses propres soldats. Il a fait traîner la guerre pour piller les provinces, et maintenant l'armée n'obéit plus. » Le génie tactique s'avéra être un cadavre politique. Pendant qu'il ramenait les légions dans la ville éternelle, on préparait déjà le décret de sa destitution. Lucullus pensait que le plus terrible, c'étaient les cataphractaires de Tigrane. Mais il s'était trompé. Le plus terrible, c'est le chuchotement dans le dos et l'envie de ceux qui n'ont jamais tenu une épée. L'histoire préparait la scène pour l'entrée d'un nouveau héros, qui viendrait sur un terrain tout prêt pour voler la gloire acquise par la sueur et l'humiliation de Lucius Licinius. L'ombre de Gnaeus Pompeius couvrait déjà l'Orient. Pendant que les légionnaires en Asie comptaient l'or pillé et crachaient sur la discipline, la vraie guerre pour le sort de Lucullus se déroulait à des milliers de kilomètres du front, sur les marches de marbre du Forum romain. Ici, les flèches ne sifflaient pas et les sabots des cataphractaires ne tonnaient pas.
Ici, on tuait plus silencieusement, mais bien plus efficacement, par des mots, des rumeurs et des décrets. Si vous pensez que l'ennemi le plus dangereux est Tigrane, avec sa cavalerie d'acier, vous êtes naïf. L'ennemi le plus dangereux est le politicien envieux assis au chaud au Sénat, comprenant que la gloire d'autrui éclipse la sienne. Dans la Rome de l'an 66 avant notre ère, le nom de Lucullus n'était plus prononcé avec admiration, mais avec irritation. Ses ennemis, populistes et démagogues, avaient trouvé son talon d'Achille. Il ne pouvait nier ses victoires, cela aurait été stupide. Au lieu de cela, ils en pervertirent les sens. Pourquoi la guerre dure-t-elle si longtemps ? Hurlaient les orateurs aux tribunes, agitant le poing devant la foule des plébéiens. Parce que Lucullus ne veut pas la finir. Il est amoureux du pouvoir, il vit comme un roi dans ses tentes. Il fait traîner la campagne pour continuer à piller des provinces qui appartiennent au peuple de Rome. C'était un mensonge génial. Lucullus, qui avait réformé l'économie de l'Asie en protégeant les villes des appétits prédateurs des collecteurs d'impôts romains, s'était fait des ennemis parmi les hommes les plus riches de la République. Les chevaliers, ayant perdu des super-profits à cause de l'honnêteté de Lucullus, s'unirent aux politiciens avides de gros titres. C'était la conspiration du portefeuille et de la langue. Ils peignaient le portrait d'un tyran rendu fou par l'avidité, torturant ses soldats pour son profit personnel. Et la société, fatiguée des impôts de guerre incessants, les crut. Le tribun de la plèbe, Gaius Manilius, soumit au vote une loi qui devint l'assassinat bureaucratique du héros. On rappelait Lucullus, on le privait de son commandement, on le déclarait matériel usagé. Mais le plus terrible n'était pas la destitution. Le plus terrible était celui qu'on nomma pour le remplacer. Le destin a un sens de l'humour cruel. Entra en scène Gnaeus Pompeius, un homme qui portait déjà le modeste surnom de Magnus, le Grand. Pompée était l'opposé absolu de Lucullus. Si Lucullus était un génie de la tactique, Pompée était un génie de la communication. Il était le chouchou de la foule, le garçon en or de la République, le spécialiste de l'appropriation des victoires d'autrui. Il avait déjà achevé la révolte de Spartacus, alors que Crassus avait fait le gros du travail. Maintenant, il partait pour l'Orient pour jouer le même tour à Lucullus. Imaginez le cynisme de la situation. Pompée n'arrivait pas pour la guerre. De guerre en substance, il n'y en avait plus. Tigrane était brisé et humilié, son armée détruite, son esprit brisé. Mithridate était une bête traquée, se cachant dans les failles du Caucase. Tout le travail lourd, sale et sanglant avait été fait. Le steak était cuit, la table mise, le vin versé. Il ne restait plus à Pompée qu'à entrer dans la salle à manger, s'asseoir en bout de table et recevoir les félicitations du chef. Il arrivait sur du tout cuit, amenant avec lui des légions fraîches, pleines de force et de soif de butin facile. La rencontre des deux titans eut lieu en Galatie. C'est l'une des scènes les plus dramatiques de l'histoire romaine, digne du pinceau d'un grand artiste. D'un côté, Lucullus, vieilli, épuisé par des années de campagne, dans une armure poussiéreuse, entouré d'une poignée de vétérans fidèles mais fatigués. De l'autre, Pompée, rayonnant, plein d'énergie, entouré d'une suite immense et de licteurs dont les faisceaux étaient tressés de lauriers frais. Au début, ils respectèrent l'étiquette, se félicitèrent, mais l'air entre eux crépitait de haine. La politesse s'envola vite, comme la dorure d'une statue bon marché. Lucullus, ne supportant pas l'arrogance de son successeur, lui jeta au visage une accusation qui aurait dû brûler la conscience de Pompée, s'il en avait eu une. « Tu es comme un vautour », dit-il, en regardant droit dans les yeux de la nouvelle idole de Rome. « Tu ne te poses que là où d'autres ont déjà tué la proie. Tu t'appropries les cadavres des autres pour paraître chasseur.
Les mots de Tigrane avaient sonné comme une condamnation, mais ceux de Lucullus sonnaient comme l'épitaphe de la justice. Pompée ne fit que ricaner. Il se moquait des métaphores. Il avait derrière lui la force de la loi et la force de la foule. Il commença méthodiquement, avec un plaisir sadique, à démanteler l'héritage de Lucullus. Il annulait ses ordres, réaffectait ses légats, ignorait ostensiblement ses conseils. Il interdit aux soldats d'obéir à leur ancien commandant. Imaginez l'humiliation d'un homme qui, hier encore, commandait au roi, et qui se tient aujourd'hui seul dans un champ vide, ses propres sentinelles ne le saluant pas. Pompée prit tout. Il prit l'armée. Il prit la gloire de celui qui met fin à la guerre. Il débaucha même ses soldats mutins, leur promettant un retour rapide et de riches paiements. C'était du pillage politique de haut vol. Lucullus comprit que sa victoire sur Tigrane, cette bataille impossible, avait été le début de sa fin. Il était trop bon pour ce système pourri. Il était un professionnel dans un monde de populistes. Il combattait avec l'épée dans un monde où l'on combat par l'intrigue. Et tandis que Pompée, à la tête d'une immense armée, marchait vers une gloire facile pour achever des ennemis déjà morts et obtenir le triomphe, Lucullus monta sur un navire en partance pour l'Italie. Il n'emportait pas la tête de Mithridate, ni les clés du monde, comme il en rêvait. Il emportait l'amère compréhension que la République était malade. On n'y appréciait plus la bravoure, on y appréciait la capacité à se vendre. L'homme qui avait repoussé les frontières de Rome jusqu'à des limites inouïes rentrait chez lui comme un simple particulier, sali par les gazettes de l'époque et trahi par ses propres hommes. Mais il lui restait une arme que Pompée n'avait pas, son intelligence et sa richesse. Et il savait déjà comment se venger de Rome. Pas par l'épée, non. Il se vengerait par un mépris dont on ferait des légendes, même 2000 ans plus tard. Imaginez la poussière. Pas celle qui s'accumule sur les étagères des bibliothèques, mais la poussière épaisse, grasse et étouffante des plateaux arméniens, qui bouche le nez, crisse sous les dents et transforme les poumons en papier de verre. 6 octobre de l'an 69 avant notre ère. Si vous êtes assis dans un fauteuil confortable, levez-vous. Approchez-vous de la fenêtre. Et maintenant, imaginez que derrière la vitre, ce n'est pas le paysage urbain habituel, mais la mer. Une mer infinie, vivante, mouvante, faite d'acier, de cuir et de chair. Ce n'est pas une métaphore. En bas, dans la vallée, se déploie un panorama qui arrêterait le cœur de n'importe quel homme normal. Vous êtes sur le rempart de Tigranocerte, la nouvelle capitale étincelante de l'Asie, ville bâtie sur l'ambition et les ossements. À côté de vous, appuyé sur la pierre froide du parapet, se tient un homme qu'on appelle le roi des rois, Tigrane II le Grand, le souverain dont l'empire s'étend de la mer Caspienne à la Méditerranée. Il n'est pas seulement un monarque, il est une divinité vivante pour des millions de gens. Sa couronne, la tiare ornée d'étoiles et d'aigles, brille au soleil si fort qu'elle fait mal aux yeux. Autour de lui, une suite de 4 rois vassaux qui le servent comme des laquais. C'est le sommet de la chaîne alimentaire du monde antique. Et là, en bas, au pied des murs géants, grouille quelque chose de gris, de misérable et de poussiéreux. Les Romains. Regardez-les avec les yeux de Tigrane. Que voyez-vous? 12 000 fantassins, peut-être 3 000 cavaliers, des tuniques sales, des casques bosselés, des visages émaciés. Ils ont parcouru des milliers de kilomètres en terre hostile, sans bagages, sans soutien, sans espoir. Ils ne ressemblent pas à des conquérants, mais à une bande de vagabonds égarés sur le chemin du cimetière. Face à eux, une armée impossible à compter. Plutarque, cet antique amateur de dramaturgie, cite des chiffres qui donnent le vertige.
250 000 fantassins, 55 000 cavaliers. Même en divisant ces nombres par deux, comme le conseillent les sceptiques, le rapport de force reste monstrueux. 20 contre 1, 30 contre 1. Ce n'est pas une guerre, c'est une erreur mathématique. L'air tremble de rire. Tigrane rit. Ses généraux rient. Même les esclaves servant le vin dissimulent des sourires. Ce n'est pas un rire hystérique, mais le rire sincère et viscéral d'un géant découvrant une fourmi agaçante sous ses pieds. Le roi se tourne vers sa suite, et ces mots, notés par les historiens, ne sonnent pas comme un ordre militaire, mais comme une plaisanterie mondaine lancée lors d'un dîner. Écoutez cette phrase. Elle entrera dans l'histoire comme l'épitaphe de l'arrogance. S'ils viennent en ambassadeurs, ils sont trop nombreux. S'ils viennent en ennemis, ils sont bien peu. Génial, n'est-ce pas? En une phrase, il a anéanti leur statut. Il a refusé aux Romains jusqu'au droit d'être appelés une menace. Pour lui, ils sont juste un malentendu logistique. Tigrane est sûr que les dieux jouent dans son camp aujourd'hui. Et pourquoi ne le serait-il pas? Regardez son armée. À droite, se sont alignés les Mèdes et les Adiabènes. À gauche, les Babyloniens et les redoutables Ibères, avec leurs lances longues comme des mâts de navires. Et au centre, au centre se tient ce qui devrait faire glacer le sang romain. 17 000 cataphractaires, des cavaliers de fer, hommes et chevaux entièrement caparaçonnés d'armures à plaques, les chars d'assaut du monde antique. Quand ils s'ébranleront, la terre tremblera vraiment. Ce n'est pas une figure de style, c'est un fait sismique. Auriez-vous misé sur les Romains? Soyez honnête. Auriez-vous risqué ne serait-ce qu'un denier sur cette poignée d'hommes fatigués, coincés entre les murs imprenables de la ville et l'océan de la cavalerie ennemie? Bien sûr que non. N'importe quel manuel militaire vous le dira. C'est la fin. Cet échec est mat en un coup. Tigrane n'ordonne même pas d'attaquer tout de suite. Pourquoi se presser? Il veut savourer l'instant. Il veut que la peur fasse mariner les légionnaires, rende leur viande plus tendre. Mais descendons du mur. Traversons ce camp hilar, où les soldats partagent déjà le butin romain avant même d'avoir combattu. Où les officiers jouent au dé les armures de légionnaires encore vivants. Traversons la rivière et approchons du rang romain. Ici, c'est calme. Pas de chants, pas de plaisanteries. Juste le cliquetis sec du métal et la respiration lourde de milliers d'hommes. Ça sent la sueur, l'huile rance et la terreur animale. Les légionnaires ne sont pas des idiots, ils savent compter. Ils voient qu'ils sont encerclés. Ils voient l'éclat de dizaines de milliers de lames à l'horizon. Un murmure parcourt les rangs. Pourquoi sommes-nous ici? On nous a trahis. Nous allons tous mourir pour les ambitions d'un seul homme. Et cet homme est ici même. Lucius Licinius Lucullus. Il a 48 ans. Il ne ressemble pas à un héros d'épopée. Il n'a pas le charisme d'Alexandre le Grand ou la force brute de Marius. C'est un aristocrate jusqu'à la moelle, un esthète, un intellectuel, un amateur de philosophie grecque. Un homme qui, semblerait-il, devrait être assis dans une bibliothèque ou déguster des huîtres dans une villa en Campanie, et non avaler la poussière aux confins de l'Œcumène. Mais regardez dans ses yeux. Y voyez-vous de la peur? Non. Il y a là l'éclat froid et calculateur du chirurgien, qui regarde le patient non comme un humain, mais comme un ensemble d'organes à retirer. Pendant que Tigrane faisait de l'esprit, Lucullus faisait tout autre chose. Il n'écoutait pas le rire de l'ennemi, il écoutait le paysage. Son regard glissait sur la plaine, ignorant les armures étincelantes et se concentrant sur la boue, les ravins et le courant de la rivière. Il ne cherchait pas la gloire, il cherchait une erreur.
et il la trouvait. Ce qui pour Tigrane était un chant de parade triomphal devenait pour Lucullus un problème d'échec complexe. Il comprenait ce que le despote oriental, aveuglé par sa propre grandeur, ne comprenait pas. À la guerre, la taille ne compte que si l'on sait la gérer. L'atmosphère s'épaissit. Le ciel au-dessus de Tigranocertes s'assombrit, non de nuages, mais d'une tension qui semble pouvoir être coupée au couteau. Tigrane est sûr d'avoir devant lui une victime. Lucullus sait qu'il a devant lui une proie. C'est un paradoxe classique de perception. L'histoire adore ces moments où le géant lève le pied pour écraser l'insecte, sans remarquer qu'une épine empoisonnée est posée au sol. Le rire sur les murs s'apaise peu à peu, remplacé par un bourdonnement affairé. Les trompettes arméniennes remplissent leurs poumons pour donner le signal de l'attaque qui doit effacer le nom romain de l'histoire de l'Orient. Mais les Romains n'attendent pas. Ils commencent à bouger. Et ce mouvement n'est pas une fuite. C'est quelque chose qui fait s'effacer le sourire du visage de Tigrane. Les légions ne reculent pas et ne se mettent pas en tortue pour une défense sourde. Elles font un pas en avant, droit dans la gueule du Léviathan. À cet instant, alors que le soleil d'automne de l'an 69 avant notre ère se reflète sur des milliers de boucliers levés, le temps semble ralentir. Nous sommes au seuil d'un événement qui n'aurait pas dû se produire. Un événement impossible. Mais pour comprendre comment un consul romain s'est résolu à une telle folie, il nous faut rembobiner le film. Il nous faut comprendre quel démon a poussé Lucullus dans ces montagnes maudites. Car cette guerre n'était pas un ordre du Sénat. Ce n'était pas la volonté du peuple romain. C'était son obsession personnelle, maniaque. L'obsession du chasseur qui s'est piégé lui-même et qui maintenant, regardant le rictus de la bête, comprend. Le seul chemin vers le salut passe droit par la gorge du monstre.